Vous l'avez compris, nous sommes en plein cœur de la plus belle capitale du monde. C'est Paris avec la Tour Eiffel, les eaux de la Seine, ce fleuve mythique pour notre ville. Et puis ces endroits où l'on marche, ces ponts évidemment, ces rues, ces promenades que l'on peut faire et toutes ces découvertes extraordinaires. Et là c'est le cas avec un musée qui se trouve au centre de la ville et qui nous raconte l'Afrique. Non seulement l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, tous les continents, l'Amérique. Mais à l'intérieur de l'Afrique, il y a les collections camerounaises. Oui, le Cameroun est présent ici au bord de la Seine. Allez, on visite, je vous emmène. Ça y est, on a traversé. Et là, on approche du musée. Alors, il y a ce mur végétal que l'on doit à Patrick Blanc. Et puis, il y a ce musée qui épouse littéralement le cours de la Seine. Avec ce musée, c'est avec cette façade où, évidemment, tout le programme est inscrit. Vous ne pouvez pas dire ça n'existe pas. Tout est inscrit. Alors, on va pénétrer à l'intérieur parce que ce chef-d'œuvre est dû à Jean Nouvel, l'architecte qui vient d'obtenir le prix Pritzker. Vous savez, ce prix Nobel de l'architecture. C'est tout récent. Il l'a reçu là au mois de mars 2008. C'était à Los Angeles. Et là, c'est l'un de ces chefs-d'œuvre que je vous propose de découvrir. Entrez. Nous sommes à l'intérieur du musée, en tout cas dans le jardin qui a été conçu par Gilles Clément. L'art venu d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique. Et puis il y a ce bâtiment, 220 mètres de long. Il a été conçu sur pilotis. 40 000 mètres carrés d'exposition pour y voir quoi? 300 000 objets. Vous m'entendez? 300 000 objets. Moi, je vais les voir. Je vous attends. À bientôt. Nous sommes ici au cœur du musée du Quai Branly et nous sommes plus précisément au cœur de l'Afrique, là où toutes les collections nous racontent cette Afrique incroyable et ici plus précisément dans un lieu complètement fermé, j'ai envie de dire, consacré entièrement au Cameroun. Parmi les œuvres d'art formidables, il y a cette sculpture en bois qui était présentée sur la façade des palais, d'un palais royal incontestablement. Et là, il s'agit bien d'un seigneur qui est présent devant nous, avec ce collier, avec ce pagne. Et puis regardez bien tout en dessous, il y a cet ennemi qu'il est là en train de piétiner et qui demande pitié pour son âme, pour son corps. Eh bien, cette figure nous prouve bien que le roi du lieu savait accueillir, en tout cas présenter à ses visiteurs des œuvres qui voulaient parler, leur raconter quelque chose. Eh bien, c'est le cas aussi, un petit peu plus loin, avec ces sculptures, toujours en bois. Regardez, une sculpture en bois brut, ai-je envie de dire. Eh bien, ce bois, tel qu'il est présenté, on savait aussi l'habiller. Ce personnage entièrement vêtu de billes de verre. Il est en bois en dessous et ce sont ces billes de verre qui l'habillent, qui lui rendent le mouvement. On a l'impression d'un personnage vivant. Et puis, au sommet du crâne, on s'aperçoit qu'il y a ces petits coquillages. Alors quoi? Des coquillages qui viennent de l'océan Indien, c'est-à-dire de l'opposé de l'Afrique. Et puis, il y a ces billes de verre qui venaient d'Europe. Donc, ça prouve bien qu'au Cameroun, on est un centre commercial incroyable. Il y a des objets qui traversaient entièrement l'Afrique et puis d'autres qui venaient évidemment par l'océan. En dessous du personnage, on découvre un animal, l'un de ces animaux symboliques. Ici, il s'agit de la panthère. Et quand on retourne vers la sculpture en bois que l'on a vue tout à l'heure, on y découvre là cette fois un éléphant. Une tête d'éléphant. Mais l'éléphant est présent partout, non seulement sur les meubles, mais aussi sur les têtes, ai-je envie de dire. Puisque pour terminer, je voudrais vous présenter cet objet extraordinaire qui se glisse et qui se place sur la tête lors des fêtes, lors des danses, et qui représente l'un de ces masques exceptionnels que l'on peut voir dans les collections ici, collection que l'on doit, je vous le rappelle, à Pierre Artère, qui a fait don de sa collection de plus d'une 50aine d'objets présents ici, l'une des plus belles collections qui existent à Paris, consacrée au Cameroun.